Bonjour à tous, bienvenue pour l'épisode 4 dans lequel on va parler de saint Éphrem que Maxime inclut dans sa recension des pères qui ont nié l'Immaculée Conception. Rien que ça. Alors, pourquoi consacrer un épisode spécifiquement à saint Éphrem? Il y a deux raisons à cela. La première, c'est parce qu'il s'agit d'un père assez ancien. Avec saint Irénée, c'est même un des plus anciens docteurs de l'Église catholique, puisqu'il est mort en 373, et aussi parce qu'il est vénéré par les orthodoxes à qui je demande donc d'être attentif. La deuxième raison, c'est parce que l'article de Maxime est très long. Il cite énormément d'auteurs, je ne peux pas répondre sur chaque auteur que Maxime cite, ni répondre à chaque argument, ce serait interminable. Alors, je ne vous cache pas que quand j'ai vu que Maxime avait osé inclure saint Éphrem comme négateur de l'Immaculée Conception, je me suis dit, Ah ouais? On va te déporter à la vitesse de la lumière. bon, on va déporter personne, d'accord, on va juste réfuter Maxime, et on va voir qu'une fois de plus, il cite des pères de l'Église sans savoir de quoi il parle. Et ça, on va le faire non pas à la vitesse de la lumière, mais en prenant le temps de bien expliquer les choses. Maxime donc donne trois arguments contre l'Immaculée Conception chez saint Éphrem. Le premier argument, ce sont deux citations de Maxime issues du commentaire de saint Éphrem sur le Diatessaron de Tatien. Le premier passage invoqué par Maxime suggère que Marie aurait péché, puisqu'il est dit que Marie, aux noces de Cana, a fait preuve d'un empressement excessif, si bien que Jésus dut la réprimander. Alors, est-ce que saint Éphrem considère réellement cela comme un péché commis par Marie? Ce n'est pas ce qu'il dit, du moins, il n'emploie pas le terme de péché. Et surtout, est-ce qu'il s'agit ici de la pensée personnelle d'Éphrem, ou alors est-ce qu'Éphrem ne rapporte pas ici une opinion qui n'est pas de lui, mais qui existait à son époque? Ces mots on dit encore que, surlignés en bleu, qui se trouve dans le passage cité par Maxime, mais que Maxime n'a pas recopié, nous interrogent, mais ne suffisent pas pour s'en persuader. On va y revenir. Maxime cite un deuxième passage de ce même ouvrage, dans lequel Éphrem aurait dit, je cite, l'Esprit Saint a sanctifié l'édifice qui était impur, c'est-à-dire Marie, selon Maxime. Sauf que cette fois-ci, Maxime cite simplement un bout de phrase sans reproduire le passage, donc je vais vous l'afficher à l'écran pour bien comprendre ce passage. En fait, saint Éphrem dit que le Saint-Esprit est venu pour relever l'édifice écroulé et sanctifier les édifices souillés, au pluriel. L'édifice écroulé, c'est l'humanité, marquée par le péché originel, et les édifices souillés, c'est le corps des fils d'Adam, le corps humain si vous préférez, et non pas l'âme de Marie, comme Maxime cherche à le faire croire en recopiant ce terme les édifices au pluriel, en le mettant au singulier. Je n'accuse pas Maxime de falsifier ce passage, car Marie est bel et bien une fille d'Adam, elle a elle aussi été sauvée, mais en étant préservée du péché originel. Nuance. Et en lisant le contexte de ce passage, on comprend que ce que dit le texte, c'est que le Saint-Esprit est venu pour relever l'humanité du péché originel, l'édifice écroulé donc, et sanctifier les corps marqués par la souillure de la concupiscence, la chair de péché, ces édifices souillés, comme dit le texte. Et quand on lit la suite, on voit bien que cette purification qui concerne Marie dans le texte concerne la chair de péché, et non pas son âme. Je cite, il habita dans le sein de Marie et le purifia. Il sanctifia le sein des douleurs et des malédictions de l'enfantement. C'est bien la chair de Marie dont il est question, et on a déjà expliqué dans l'épisode 3 que cette sanctification de la chair de Marie ne contredit en rien l'Immaculée Conception. Bref, ce passage ne prouve rien. Le premier cité par Maxime, par contre, est problématique. Car n'importe qui connaît un peu la pensée de saint Éphrem trouverait bizarre les formulations de ce premier passage. Quoi qu'il en soit, l'authenticité de ces deux passages cités par Maxime n'est pas certaine. C'est ce que souligne le père Martin Jugy, dont on a déjà parlé dans l'épisode 3, ainsi que Ortiz de Urbina, historien et professeur à l'Institut pontifical oriental de Rome, qui explique que les passages que nous venons de lire s'accordent mal avec d'autres textes de saint Éphrem en faveur de l'Immaculée Conception, et qu'on lira plus tard, car ces passages, nous dit Jugy, ont sans doute été corrompus par des traducteurs. D'ailleurs,
Si l'authenticité de ces passages est remise en cause, ce n'est pas uniquement parce que ces passages ne correspondent pas à la pensée réelle de saint Éphrem sur la sainteté de Marie, mais tout simplement car l'authenticité de cet ouvrage a toujours été sujet à caution. Et ça, Maxime le sait. C'est la raison pour laquelle Maxime dit dans sa note qu'on ne peut plus balayer d'un revers de la main ces passages depuis qu'on a découvert un manuscrit syriaque de cet ouvrage en 1957. Car avant cette date, seule une traduction arménienne était disponible. Et ça, Maxime l'affirme en s'appuyant sur l'autorité de Louis Le Loir, un dominicain qui est un spécialiste du commentaire de saint Éphrem sur le Diatessaron et qui a traduit cet ouvrage d'Éphrem en français depuis le texte arménien dans un premier temps, et suite à la parution du manuscrit syriaque de 1957, il l'a également traduit depuis le texte syriaque. D'ailleurs, ces deux citations que Maxime utilise proviennent de l'ouvrage de Louis Le Loir. Or, d'après ce même spécialiste que Maxime cite, il s'avère que, malgré la trouvaille de ce fameux manuscrit syriaque, l'authenticité de certains passages du commentaire d'Éphrem sur le Diatessaron n'est pas garantie. C'est ce qu'il nous dit dans son ouvrage intitulé Doctrine de saint Éphrem, aux pages 14 et 15. En parlant du manuscrit syriaque, il évoque, page 14, je cite, un défaut irréparable, à savoir de grosses lacunes, une absence de correspondance avec le texte arménien de presque la moitié, si bien que, de ce commentaire d'Éphrem, nous ne connaissons en fait, pour une très grande partie, que la version arménienne à laquelle il faut ajouter des fragments partiellement réunis à partir d'auteurs syriens postérieurs à saint Éphrem. Donc là, il parle d'auteurs, au pluriel, postérieurs à saint Éphrem. Page 15, il dit que le commentaire d'Éphrem sur le Diatessaron a été fluent, qu'il a subi des remaniements, et que les critères d'authenticité ne peuvent se faire qu'après étude approfondie, mais aussi, et là c'est très important, je cite, par la comparaison de tout l'ouvrage avec les œuvres authentiques d'Éphrem et ce que nous savons de sa pensée théologique. Et pourquoi cette dernière phrase est très importante? C'est parce que, justement, saint Éphrem n'a jamais nié l'Immaculée Conception, bien au contraire. Mais avant de vous montrer les citations de saint Éphrem qui prouvent la sainteté parfaite de Marie, il convient de préciser que Louis Le Loir a écrit plus de 5 livres sur le commentaire d'Éphrem sur le Diatessaron, dont un notamment qui porte sur la doctrine de saint Éphrem, et dans aucun de ces livres il ne dit quoi que ce soit qui remettrait en cause l'Immaculée Conception dans la pensée d'Éphrem. Louis Le Loir ne dit rien de négatif, que ce soit sur la conception de Marie, sur sa purification à l'Annonciation, ou sur un quelconque péché que Marie aurait commis. Il ne dit rien, si ce n'est qu'il faut comparer ce que nous pouvons lire dans le commentaire d'Éphrem sur le Diatessaron avec les œuvres authentiques de saint Éphrem. Et je le répète, nous verrons en fin de vidéo les citations qui prouvent l'Immaculée Conception, ainsi que l'avis de plusieurs spécialistes de la patrologie gréco-syriaque. D'ailleurs, Louis Le Loir n'est pas le seul à évoquer cette problématique d'authenticité du commentaire d'Éphrem sur le Diatessaron. Dans son ouvrage sur le Diatessaron, le dominicain Marie-Émile Boimard évoque également ce problème et précise qu'en plus de Louis Le Loir, William Petersen a montré que certains passages attestés dans le texte syriaque, mais non dans la version arménienne, représentaient des interpolations. Pour ces deux auteurs, il faudrait donc distinguer, dans le commentaire du Diatessaron qui nous est parvenu, ce qui remonte réellement à Éphrem et ce qui pourrait n'être que des amplifications postérieures. Il parle aussi d'Edmund Beck, le principal éditeur des œuvres d'Éphrem, qui arrive à la conclusion qu'un certain nombre d'expressions sont étrangères, voire contraires à la plume d'Éphrem. Lui aussi pose donc le problème de l'homogénéité du commentaire d'Éphrem sur le Diatessaron. Donc, quand Maxime affirme qu'on ne peut plus rejeter l'authenticité de cet ouvrage d'Éphrem, c'est faux. Faux, nul, zéro. Redoublement demandé. Et le pire, c'est qu'il affirme cela en s'appuyant sur l'autorité d'un auteur, Louis Le Loir, qui explique tout le contraire. Décidément, citer des auteurs qui le réfutent a bien l'air d'être une spécialité chez Maxime. On passe à l'argument numéro 2, toujours sur le thème de l'impureté. Maxime affirme que dans son hymne 19 contre les hérétiques, Éphrem aurait dit que Marie, étant impure, a eu besoin d'être purifiée par l'Esprit Saint à l'Annonciation. Sauf qu'en fait, cet hymne, Maxime ne l'a pas lu. Il n'a pas pu la lire car elle n'a été traduite ni en anglais ni en français, sauf erreur de ma part.
Maxime, donc, n'a pas pu lire cet hymne, et par conséquent, pour connaître le contexte ou savoir ce qu'elle dit réellement, ce n'est pas super. Alors vous me direz, Maxime a quand même mis un lien avec la source. Sauf que la source, je vous le donne en mille, c'est un article anglais rédigé par un apologète orthodoxe. C'est des hypocrites. C'est ça la réalité. Et l'auteur de cet article, lui aussi, au lieu de donner un lien qui permettrait de consulter cette fameuse hymne d'Éphrem, a simplement traduit en anglais un texte qu'il a trouvé sur un site russe orthodoxe qui ne propose même pas un lien permettant de lire l'ouvrage en PDF. Mais c'est quoi ce travail d'arabe? D'ailleurs, en parlant de traduction, le rédacteur de l'article reconnaît lui-même que le texte qu'il cite contient du russe et du grec et qu'il s'agit donc au mieux d'une traduction d'une traduction. Bref, pas grave, parce que j'ai trouvé deux articles dans lesquels ce passage de saint Éphrem a été traduit et commenté. Le premier article a pour auteur le père Le Bachelet, dont on a déjà parlé dans l'épisode 2 et 3, et c'est ce même auteur, le père Le Bachelet, qui est celui qui a produit l'article du dictionnaire apologétique de la foi catholique, dont Maxime revendique l'autorité pour nier l'Immaculée Conception, et on a vu dans l'épisode 2 que Maxime s'est lamentablement planté en citant cet auteur. Bref, revenons à nos moutons, le père Le Bachelet, disais-je, a produit une traduction française de ce passage de saint Éphrem, cité par Maxime, en expliquant que celui-ci ne concerne pas le péché originel, je cite, qu'une purification de ce genre ne se rapporte ni à la tâche originelle, ni à un péché quelconque, l'ensemble du texte, qui fait 21 pages, le dit assez. Ce que l'orateur a en vue, il le déclare ailleurs par une comparaison excessive dans son sermon sur la Genèse, où il dit « La lumière reçue dans l'œil nettoie celui-ci et l'éclaire, par son propre éclat, la lumière en augmente la grâce et la beauté. Marie fut un œil, la lumière habita en elle et divinement, elle purifia son esprit, son imagination, ses pensées et sa virginité. » Et sa virginité. Pourtant, Marie était déjà vierge avant d'être sanctifiée par le Saint-Esprit. Donc il ne s'agit pas du péché originel, ni d'un péché personnel. Dans ce cas, de quoi s'agit-il concrètement? Dans un autre ouvrage sur l'Assomption, l'incontournable Martin Jugy cite ce texte de saint Éphrem. Dans la partie surlignée en bleu, il explique que ce passage parle en réalité de l'incorruptibilité du corps de Marie. Elle est née avec un corps corruptible, et à partir de l'incarnation, Dieu lui donne un corps incorruptible, comme celui de Jésus, ce qui fait qu'à sa mort, son corps n'a pas connu la corruption comme celui de Jésus. Bref, saint Éphrem ne nie pas l'Immaculée Conception. D'ailleurs, dans la partie surlignée en jaune, l'auteur explique que le passage de ce texte de saint Éphrem, bien qu'intéressant pour prouver la doctrine de l'Assomption, est malheureusement d'une authenticité douteuse. Donc non seulement ce passage ne concerne pas le péché originel, mais en plus il n'est sans doute pas authentique. Argument numéro 3, Maxime cite l'hymne numéro 11 sur la Nativité, qui dit, je cite, « À propos de la Nativité, Éphrem affirme que tout comme Marie donna naissance physique au Christ, le Christ lui donna la nouvelle naissance. Le Fils du Très-Haut est venu et a habité en moi, et je suis devenu sa mère. Et comme je l'ai engendré par une seconde naissance, il m'a engendré par une seconde naissance, parce qu'il a revêtu les habits de sa mère, et qu'elle a revêtu son corps de gloire. » Alors, que signifie cette seconde naissance dont parle saint Éphrem? Selon Maxime, je cite, « Il s'agit d'un langage étroitement associé à la purification du baptême. » Ce qui prouve donc, selon Maxime, que Marie n'a pas été conçue immaculée, puisque le rôle du baptême, c'est d'effacer la tache du péché originel. Mais qu'est-ce que saint Éphrem entend réellement par cette seconde naissance? Le père Le Bachelet, toujours dans le même article, à la suite de son commentaire sur l'hymne contre les hérétiques, commente ce passage de l'hymne 11, cité par Maxime, en disant, je cite, que rien dans ce passage ne concerne le péché originel. Cette nouvelle naissance n'a absolument rien à voir avec le péché originel. Cette double sanctification dont parle Éphrem est d'un tout autre ordre. Il est indéniable que la sanctification opérée en Marie à l'Annonciation n'est pas sa sanctification première, comme si elle avait été délivrée du péché originel. D'ailleurs, entre la supposition contraire, que soutient Maxime, et la doctrine générale de saint Éphrem, l'incompatibilité est simplement radicale. Donc là c'est clair. Le père Le Bachelet dit que ce passage d'Éphrem ne concerne pas le péché originel.
et affirmer le contraire, comme le prétend Maxime, est, je cite, radicalement incompatible avec la mariologie de saint Éphrem. On a aussi le père Jugy qui explique dans son livre sur l'Assomption que ce passage de saint Éphrem que cite Maxime parle de la glorification de Marie, corps et âme. Alors vous allez me dire, oui mais tu cites des théologiens catholiques, ce n'est pas objectif. Mais si je cite des théologiens catholiques, c'est justement parce que Maxime cite des théologiens catholiques pour justifier ses arguments. Si je cite le père Le Bachelet, c'est parce que c'est Maxime qui le considère comme un spécialiste qui aurait reconnu que les pères grecs, comme saint Éphrem, ont nié l'Immaculée Conception. Donc oui, je cite des théologiens catholiques. Et je n'ai pas cité uniquement le père Bachelet, j'ai également cité le père Martin Jugy, qui est un savant francophone incontournable de la mariologie, particulièrement chez les pères grecs. On citera d'autres spécialistes en fin de vidéo, mais au préalable, on va voir ce que saint Éphrem a à nous dire sur la sainteté de Marie, chose que Maxime s'est bien gardé de faire. Donc là, je vous mets une citation de saint Grégoire Palamas, qui explique au XIVe siècle, dans son commentaire sur l'Annonciation, que la purification de Marie à l'Annonciation ne consiste pas en l'effacement du péché originel, on l'a vu dans l'épisode 2, mais en l'accroissement de pureté et de grâce en Marie, qui était déjà parfaitement sainte et pleine de grâce avant l'Annonciation. Et maintenant, regardons ce que saint Éphrem disait 1000 ans avant saint Grégoire Palamas. Dans deux prières à la Mère de Dieu, qui je le précise sont deux prières distinctes, et oui, petite parenthèse, saint Éphrem prie Marie et les saints, comme les trois quarts des pères que Maxime cite dans son article. Bref, saint Éphrem dit dans ces deux prières que Marie est toute pure, immaculée, sans faute, intègre, digne de louange, vierge d'âme, de corps et d'esprit, complètement étrangère à toute souillure et à toute tâche du péché. Donc là, toutes ces expressions sont pas vraiment compatibles avec quelqu'un qui aurait nié l'Immaculée Conception. Mais bref, continuons avec son commentaire sur la Genèse, où saint Éphrem dit que toutes deux innocentes, toutes deux simples, Marie et Ève avaient été faites de tout point semblables, c'est-à-dire conçues toutes les deux sans le péché originel. Et oui, car Ève, contrairement à Marie, était pécheresse. Elle est née innocente, comme le dit Éphrem, c'est-à-dire sans le péché originel, mais elle a péché. Alors que Marie est complètement étrangère à toute tâche de péché, comme le dit Éphrem dans ses deux prières à la Mère de Dieu qu'on a vues juste avant. Et dans un poème daté de l'an 370, il dit que Jésus et sa mère sont les seuls à être beaux sous tout rapport, car en eux il n'y a ni tache ni souillure quelconque. Là c'est pareil, puisque Jésus est né sans le péché originel, et que Marie est la seule qui, avec lui, est belle sous tout rapport, et en qui il n'y a ni tache ni souillure quelconque, ça veut dire ce que ça veut dire. Là, on est totalement à l'opposé de ce que veut faire croire Maxime, à savoir que Éphrem a nié l'Immaculée Conception. En plus du père Le Bachelet, qui dit que prétendre que Marie aurait été purifiée du péché originel à l'Annonciation est radicalement incompatible avec la pensée d'Éphrem, et en plus du père Martin Jugy, qui dit que Éphrem a, je cite, formulé en termes positifs le dogme de l'Immaculée Conception, on a aussi le père Frédéric Naud, qui, dans son article sur saint Éphrem publié dans le Dictionnaire de théologie catholique, affirme que saint Éphrem enseigne l'invocation des saints, et surtout de Marie. Et il précise que pour Gustav Bickel, un orientaliste allemand, qui a publié certaines œuvres de saint Éphrem, le saint docteur Éphrem est un témoin du dogme de l'Immaculée Conception. Ensuite, le père Naud dit que, selon Monseigneur Ramani, qui a également édité certaines œuvres d'Éphrem, affirme que celui-ci enseigne effectivement l'Immaculée Conception, en plus d'enseigner la présence réelle dans l'Eucharistie, la primauté de Pierre, l'intercession des saints, le culte des images, bref, que des trucs que Maxime réprouve en tant que protestant. On va citer un autre spécialiste, par contre c'est le dernier, parce qu'on va pas y passer la nuit, c'est Casimir Emeraud, qui commente la doctrine d'Éphrem en disant, je cite, « Il faudrait consacrer de longues pages aux contributions de toute nature que le diacre d'Édesse apporte à l'histoire des dogmes et à la théologie positive. Il faudrait relever sa doctrine ferme et abondante sur l'Église, sur sa divine constitution, sur la primauté de Pierre, chef des apôtres, dépositaire des saintes clés, gardien du troupeau et principe du sacerdoce. » Plus loin, il dit que Marie est pour le docteur syrien la vraie mère de Dieu, la Vierge intacte avant, pendant et après le divin enfantement, elle est surtout l'Immaculée. Du dogme proclamé 15 siècles après lui,
Éphrem doit être regardé comme un des plus anciens et des plus brillants témoins. Bon, voilà, on va arrêter là et passer à la conclusion. Force est de constater que saint Éphrem n'a pas nié l'Immaculée Conception, bien au contraire, c'est tout l'inverse. Encore une fois, nous constatons que Maxime cite des auteurs dont il ne connaît en fait même pas la pensée, ainsi que des spécialistes qui disent l'inverse de ce qu'affirme Maxime. Mauvais travail! Comme je le disais au début de la vidéo, l'article de Maxime est vraiment très long, car il cite énormément d'auteurs. Là, on a vu ce que ça donne avec un seul auteur, saint Éphrem, et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas fameux. Et l'article de Maxime étant très long, je ne peux pas faire une vidéo pour répondre à chaque erreur, ce serait interminable. Sur ce, à la prochaine, et surtout, n'hésitez pas à prier avec ferveur et avec assiduité la très sainte Vierge Marie l'Immaculée, comme le faisait saint Éphrem.